Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie sur Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif, avec notre ami Ashcan Pet, qui continue l'héritage de Dunwich, renouveau. Et ce soir, c'est la banque gagne toujours. Nous allons faire un tour à la Bella Luna, où nous sommes à la recherche du professeur Francis Morgan, qui a disparu, et le docteur Armitage nous a demandé de le retrouver. La Bella Luna est un club de jeu clandestin où, paraît-il, le docteur Francis Morgan a ses habitudes. Donc j'ai préparé la mise en place du jeu comme d'habitude. Donc la zone de jeu avec nos 3 traumatismes mentaux pour Ashcan Pet, son fidèle Molosse, et puis j'ai choisi charisme, puisque l'héritage de Dunwich par définition en solo c'est charisme. Il y a beaucoup d'alliés qui peuvent se joindre à vous, donc là j'ai pris charisme, surtout que Lita continue de m'accompagner. Le deck de rencontre, mes réserves, je vais prendre immédiatement 5 ressources, voilà, ça nous fait 5 ressources. Les lieux sont en place, donc nous sommes à la Bella Luna, un établissement polyvalent, un petit faux jour. Et donc dans la mise en place, nous avons choisi au hasard l'un des 2 lieux lounge. L'extension renouveau apporte un nouveau lieu lounge, donc je ne sais pas lequel est sorti, et donc le chef de salle du club de trèfle est présent dans le lounge, le club de trèfle. Et nous avons là-bas la salle de jeu et le bar du club de trèfle. Sans plus attendre, on va prendre connaissance de l'intrigue. La chance du débutant. Vous devez dénicher le docteur Morgan, le club est bondé, quelqu'un sait peut-être où il se trouve. Réaction, quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme étant n'importe quel autre pion de la réserve du KO. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché. Limite collective d'une fois par round. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Il va nous falloir 4 indices pour avancer ici. Alors à propos de cette image, c'est la main de la mort, du nom de... C'est un viewer qui m'a fait la remarque. Apparemment c'était une main célèbre, puisque c'est un desperado célèbre qui l'avait en main lorsqu'il est mort, on lui a tiré dans le dos. Son nom m'échappe. Un as de pique et un 8 de trèfle, la main de la mort. Voilà pour l'intrigue. Et ensuite, l'acte. Vous êtes entré dans le club du trèfle afin de trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire, à se détendre ou à gagner gros. Vous n'avez pas l'impression d'être en grand danger. Chaque ennemi criminel gagne le mot-clé distant. Forcez, si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement. Donc le chef du club de trèfle, je vais vous le montrer, j'en profite, est un criminel élite en plus. Proie, l'intelligence la plus élevée, les chasseurs. Après qu'un investigateur dans le lieu du chef de salle du club de trèfle a gagné n'importe quel nombre d'indices, le chef de salle se redresse, engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque. Et vous surveille. Donc pour l'instant il est distant, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous attaquer. Voilà. Alors, j'ai mes 5 ressources, ces traumatismes, tout me paraît en place. Le scénario est sur le bon créneau, parce que ça m'est déjà arrivé de jouer par erreur en difficile. Alors, 5 cartes, voyons ce que nous amène la chance. Alors, nous avons envers et contre tout. Présence motivante. De la faiblesse, je la mets de côté. En pleine forme.
Quatrième carte dégourdie. Et apprendre de ses erreurs. Eh bien, rien ne me plaît, donc je vais retirer 5 cartes parce que j'ai aucun allié, comme c'est quand même mon point fort. Donc je retire 5 cartes. Encore traîtrise. Première carte, donc là c'est le tirage définitif. Un cran, un coup étourdissant, les chaussures de course, en pleine forme, et digne de confiance. Eh bien, je n'aurai aucun allié pour l'instant. Donc je vais faire ma main de ce côté-là, comme d'habitude. Et puis on va pouvoir entamer ce premier tour, après avoir mélangé les cartes qui sont ici dans le deck. Voilà, c'est chose faite et on va pouvoir entamer ce premier tour de jeu avec notre ami Ashkan Pet. Donc je vais prendre connaissance du lieu d'abord, donc la Bella Luna. Un indice ici, abandon, c'est un fiasco. La musique est un vrai cliché et ils ne servent que des spaghettis. Comme couverture d'un établissement clandestin, ce n'est pas très inspiré. 2 de valeur occulte et un indice sur la Bella Luna. Alors, dès que je vais au tour suivant, donc le chef de salle va venir sur moi et dès que j'enquête alors que le chef de salle est présent dans le lieu, il se redresse et m'inflige une petite sanction. Donc il est important d'enquêter sans que le chef de salle ne soit présent. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'équipe les chaussures de course? Je vais équiper les chaussures de course en première action. Hop. Pour 3 ressources. Toujours utile des chaussures de course. J'ai un petit feu jour ce soir. Je n'avais pas d'habitude. J'ai dû déplacer légèrement la table. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, eh bien, je vais enquêter avec Duck. Et je vais faire un premier tirage. Donc j'ai un nouveau Chaos Bag. C'est un test. Je vais voir si j'ai plus de chance avec celui-là qu'avec le précédent. Donc là j'ai une tête de mort. Et la tête de mort c'est -2. J'ai le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0. Eh bien j'ai pas besoin de le traiter comme un 0. Donc c'est réussi puisque j'ai 4 avec Duck contre 2 de valeur occulte, ce qui nous donne 2, c'est bon. J'ai mon premier indice. Et il va me rester une action. Et bien pour une ressource, je vais jouer digne de confiance sur Duck qui lui donne +1 en vie et +1 en santé mentale. Voilà, donc ça me coûte une ressource et je vais attaquer ma première phase d'entretien. D'abord la phase des ennemis, puisque là on en a directement en jeu. Donc notre chef de salle se déplace ici, il est distant, pour l'instant il reste dans le lieu. Phase d'entretien, je redresse, je tire une carte. Toujours pas d'allié, ni Rita ni Rice que j'ai dans mon deck, c'est fâcheux. Présence motivante. Toujours utile avec Duck, ça permet de redresser un soutien allié, de le soigner. Et une ressource. Et une première phase de mythe.
Hop. Première carte rencontre. Je suis un peu stressé. Et nous avons un goût suspect. Une carte qui a un renfort. Une déplaisante chaleur envahit votre corps et vous baissez lentement les yeux vers votre verre vide. Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Pour l'instant, je n'ai pas pris un verre. Je prends une autre carte. Parce qu'il y a un renfort. Pourchasser, tactique. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi criminel non engagé en jeu, pourchasser gagne renfort. Alors effectivement, si, il y a un ennemi criminel non engagé en jeu. Chacun d'entre eux se déplace de un lieu vers vous. Chaque ennemi criminel qui vous engage grâce à cet effet effectue immédiatement une attaque. Alors là, effectivement, il y a un ennemi en jeu, mais il est distant. Comment je vais interpréter cette carte ? Je pense que pour l'instant, il ne se déplace pas, puisque je suis déjà avec lui, et comme il est distant, et que surtout il ne s'est pas déplacé et donc ne m'a pas engagé grâce à ce déplacement, eh bien il ne fait pas l'attaque. Il ne fait pas l'attaque et je n'ai pas renfort car il y a bien des ennemis criminels non engagés en jeu. Voilà, ça me paraît clair. Donc il ne se passe rien sur ce tour-là. Trois actions pour Ashkan Pet. Donc première action, je vais incliner l'ami Duck pour aller enquêter. Et donc avec Duck, je peux me déplacer avant d'enquêter. Donc je me déplace ici, au lounge du club de trèfle. De confortables fauteuils en cuir, des meubles en acajou et tout un éventail de superbes tableaux accueillent les flambeurs leur faisant miroiter une vie d'opulence. 4 de valeur occulte et 0 indice ici. Forcé, après que le lounge du club de trèfle est révélé, mettez en jeu la scène du club de trèfle. Tant que vous êtes à l'acte 1, le lounge du club de trèfle gagne. Regardez la carte du dessus de votre deck. S'il s'agit d'un soutien allié, vous pouvez le mettre en jeu. Sinon, piochez-la, limite d'une fois par round. C'est pas mal ça. Alors, je vais mettre en jeu la scène du club de trèfle qui se trouve là-bas. Donc, c'est la carte renouveau. Je suis tombé sur la carte renouveau. Donc, voilà la scène du club de trèfle. Le bar du club de trèfle est connexe à la scène du club de trèfle. L'envoûtante mélodie d'une chanteuse de cabaret et de ses musiciens grandit à mesure que vous approchez de la scène jouxtant le lounge du club. Bandits et hommes d'affaires bavardent tranquillement par-dessus la musique magouillant jusqu'au bout de la nuit. Alors, ce lieu est connexe à la scène du club de trèfle. Le bar du club de trèfle est connexe. Oui, effectivement. Donc on va prendre les petites flèches et ne pas se tromper. Donc c'est connexe ici. Et donc la scène est connexe à un autre lieu. C'est le bar en plus du lounge. Donc je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et donc c'est inutile que je fasse une enquête parce que il n'y a aucun indice ici. C'est ballot. Donc ça c'était ma première action.
Que fais-je ensuite? Bien, je vais faire l'action indiquée ici, c'est-à-dire que je vais prendre la carte du dessus de mon deck et s'il s'agit d'un soutien allié, je vais pouvoir le mettre en jeu. Sinon, je pioche la carte. Donc, autrement dit, c'est une pioche de cartes. Ah, et bien, c'est pas du tout ce que j'attendais. Hein. Trop zélé. Je le mets dans la défausse et comme je suis trop zélé, je vais tirer 2 cartes rencontre. Alors, nous avons augmenter la mise. Révélation, vous devez choisir une option. Vous souvenir que vous avez triché. Perdre 5 ressources, je ne sais pas. Mettre en jeu, augmenter la mise dans votre zone de menace. Elle gagne. Chaque ennemi criminel dans votre lieu perd distant. Si vous êtes à l'acte 2 ou 3, chaque ennemi criminel engagé avec vous gagne +1 en combat et +1 en évasion. Aïe. Donc ça, c'est pas bon pour moi du tout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je triche? Est-ce que je triche? Eh bien, je vais tricher. Donc, je me souviens que j'ai triché. Voilà, je pense pas que j'arrive à me dépatouiller en solo, donc je préfère tricher. Et en plus, je vais pouvoir modifier un jeton si le besoin s'en fait sentir. Et je prends ma deuxième carte. Pris en train de tricher. Révélation. Chaque joueur qui a triché, là c'est le cas, je viens de le faire, doit perdre 2 ressources et subir un dégât. Tu crois que tu peux nous avoir comme ça? Alors, on va pas se tromper, j'ai mis la carte dans ma défausse, c'est pas bon, c'est ici. Eh bien, je perds mes 2 ressources et je prends un dégât que je vais mettre sur Duck. Voilà, il me reste une action. Eh bien, je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte. La patte de lapin, toujours utile. Voilà, à jouer. Et nous passons à la phase des ennemis. Donc le chef de salle du club de trèfle se déplace et là il nous aurait engagé si j'avais gardé ma carte augmenter la mise là, qui est là. L'un dans l'autre, il valait mieux tricher. En plus on est dans un casino, enfin dans un tripot clandestin, donc je pense qu'il faut tricher. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la phase d'entretien. Je redresse l'ami Duck, je tire une carte et nous avons un flétrissement et une ressource. Phase de mythe et une carte rencontre. Une nuée de rats, effectivement ce club de jeu est infesté de rats. Ça va pas être trop grave. Je mets le... On va plutôt faire la zone de menace ici pour être sûr de ne pas les oublier. Donc une nuée de rats. Et 3 actions. Donc je vais devoir me déplacer, me débarrasser de cette nuée de rats. Est-ce que j'utilise Duck ou pas? Telle est la question. Je ne vais pas utiliser Duck. Allez. Test de combat, donc j'ai 2 en lutte contre 1. Est-ce que je joue présence motivante pour me donner un petit 3 en lutte
Compte tenu que j'ai plusieurs moins de là-bas, je vais jouer présence motivante. Donc il me donne plus 1. Ah ouais, mais non, Duck n'est pas incliné. Non, je le joue pas. Je le joue pas. Allez. Jeton cultiste, c'est -3. En cas de réussite, gagner 3 ressources. Eh bien, c'est raté. Je vais retester. Est-ce que je utilise la capacité de triche? J'ai quand même pas de chance. Hein. -3 ou -4, c'est les deux seuls qui me faisaient perdre. Allez, je vais retenter sans tricher. -3, et bien c'est raté. Donc là, je vais être obligé de tricher. Et donc, je vais traiter ce -3 comme étant un plus 1. Et donc, c'est réussi. Donc ça, c'est limite collective d'une fois par round. Je triche. Voilà. Donc l'ennemi est défaussé, il me reste une action. Dernière action, j'incline Duck. Je vais aller sur la scène. Donc on a déjà lu le texte. Mais il n'y a pas d'indice évidemment. Le bar du club de trèfle est connexe à la scène du club de trèfle, ça c'est toujours ok. Tant que vous êtes à l'acte 1, la scène gagne pour une action, dépenser une ressource, placer cette ressource sur la scène du club de trèfle. Pour une action rapide, s'il y a une ressource sur la scène par investigateur sur la scène, gagnez un indice par investigateur de la réserve de pions, limite collective d'une fois par partie. Là, je n'ai plus d'action. J'ai fait mes 3 actions et je ne peux pas faire l'enquête. Donc c'est réglé. Face des ennemis, eh bien, lui se dirige vers nous. Et on redresse Duck, on prend une carte. C'est incroyable, j'ai toujours pas le moindre allié. Déprimant. Apprendre de ses erreurs. Donc ça pourrait m'être utile. Et une ressource. Phase de mythe. Et une carte. Alors, nous avons Crapule O'Banion. Est-ce qu'on va avoir un problème ici? Tant que la Crapule O'Banion est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Pour l'instant, elle n'est pas engagée avec nous et elle a toujours distant. Donc elle est mise ici. Trois actions pour Ashkan. Alors si je tente de prendre des indices ici, ils vont tous me tomber dessus. Donc c'est pas bon. Alors, donc je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici pour une action. Deuxième action, est-ce que je tire une carte?
C'est le problème, c'est que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de cartes. Bon, je vais incliner les chaussures de course et tenter avec un test d'agilité de me déplacer à nouveau. Donc j'ai 3 en agilité contre 3. Eh bien c'est raté. Je vais donc jouer peut-être... Est-ce que je joue? Apprendre de ses erreurs. Je vais jouer cette carte. À jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Après avoir résolu tous les effets, effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence. Sachant que j'ai 3 en agilité, plus 1 pour les chaussures de course, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. 6 contre 3 ce coup-là. Zéro, ce coup-là c'est réussi. Et je peux me déplacer à nouveau. Alors nous sommes sur la salle du club de jeu. Vous approchez de la salle de jeu, le cliquetis des jetons de poker et le bruissement des cartes qu'on mélange sont ponctués par des exclamations de joie ou de frustration. Vos pensées sont comme noyées sous ce vacarme. Une carte magnifique. Toujours pas d'indice ici. Tant que vous êtes à l'acte 1, la salle de jeu du club de trèfle gagne. Dépensez 2 ressources, révélez un pion KO pris au hasard. Si vous révélez un pion Eldersin, gagnez 2 indices et 2 ressources de la réserve de pions. Si vous révélez un nombre pair, gagnez 2 indices de la réserve de pions. Si vous révélez un nombre impair ou un symbole spécial, rien ne se passe. Il me reste 2 actions. Et bien vu que je n'ai pas encore triché à ce round, est-ce que j'installe la patte de lapin? Non. Allez. Donc je vais faire l'action du lieu, c'est-à-dire je vais jouer à la table de jeu et je vais tirer un pion de la réserve. Eldersin, c'est incroyable. J'aurais pu tricher. C'est incroyable, c'est incroyable. Je n'ai pas besoin de cette Eldersin, c'est là que je le tire. Alors, eh bien dans ces cas-là, si je prends un Eldersin, je gagne 2 indices et 2 ressources de la réserve de pions. Donc 2 indices et 2 ressources. Ça c'est fait. En fait, j'ai pas tellement besoin d'aller me trimballer dans les autres lieux. Hein. Parce que je peux le faire autant de fois que je veux. Alors, j'ai oublié de dépenser les 2 ressources. Effectivement. Donc, je dépense quand même les 2 ressources, mais je les ai regagnées. Donc, c'est bon. Et bien, du coup, je peux rejouer. Donc, je vais rejouer en dernière action. Donc, je dépense mes 2 ressources. Et je rejoue à la table de jeu. Moins 2. Donc moins 2 est un chiffre pair, si je ne me trompe pas. Donc ça nous donne quoi? Je viens de la lire, mais bon, je la relis. Je gagne 2 indices de la réserve de pions.
Voilà, et c'était ma dernière action. Donc je regarde si je dois avancer immédiatement. Alors j'ai un petit peu inversé l'acte. On va mettre tout ça dans le ordre. Voilà. Quand les indicateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Donc je dépense 4 indices et j'avance. C'est pas ici. Après avoir interrogé un certain nombre de joueurs et de serveurs, vous apprenez que le docteur Morgan a gagné gros ce soir. Plutôt que d'aller changer ses gains, il s'est laissé convaincre de doubler la mise. On l'a vu entrer dans le couloir gardé au fond de la salle de jeu. Mettez en jeu le couloir obscur. Si vous êtes à l'intrigue 1, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à un ennemi criminel soit défaussé et générez-le dans le couloir obscur. Alors, on va aller chercher le couloir obscur. Le voici. Bon, effectivement, on voit les deux molosses au bout. Une porte en chêne massif se dresse dans un coin isolé du club. Alors que vous vous en approchez, l'air s'alourdit et la clameur de la salle de jeu s'estompe derrière vous. Donc c'est un lieu qui est connexe à la salle de jeu en fait. C'est la petite icône qui est ici. Donc on va le mettre là-bas. Voilà. On a fait avancer l'acte, on va passer à la phase des ennemis. Alors lui reste là parce qu'il n'est pas chasseur. Par contre le chef de salle se déplace d'une case ici. Voilà, ça c'est fait. Et on va passer au deuxième acte. Jeu de dupes. Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section privée du club où seuls sont admis les responsables du club et les VIP. Si vous voulez le trouver, vous allez devoir vous y faufiler ou entrer par la force. Seuls les investigateurs dans la zone VIP ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc je vais d'abord aller chercher mon criminel, puisque nous étions à l'intrigue 1. Donc je défausse des cartes jusqu'à ce que je trouve un criminel. Ça, c'est un criminel. Et il est généré ici. Alors, on va faire la phase d'entretien. On tire une carte. Toujours pas d'alliés, c'est incroyable, c'est déprimant. Analgésique et une ressource. On va redresser les choses sur le cours, c'est chose faite, et on passe à la phase. Donc ça nous fait 4. Donc on avance au niveau de l'intrigue. Vos questions ont attiré l'attention de plusieurs hommes, visiblement des malfrats. Francis ne veut pas être dérangé, vous dit l'un d'eux. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on vous y force. Mélangez la pile de défauts rencontre dans le deck rencontre. Si les joueurs ont déjà terminé l'activité extrascolaire, avancez directement à l'intrigue 2B. C'est le cas. Si la bande gagne toujours le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue 2A. Donc je vais avancer à l'intrigue 2B. L'intrigue 2B. Vous entendez un bruit sourd provenant de quelque part au dehors et des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce alors l'entrée du club, broyant la rambarde de l'escalier et renversant indifféremment clients et gangsters.
Générez dans le lounge du club de trèfle un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre I2 Abomination. Mélangez le reste de ce set de rencontres. Le set de rencontres Répandre la peur et la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Déplacez tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club de trèfle. Retirez la Bella Luna de la partie. Alors, on va faire tout ça. Donc, je vais prendre le set I2 Abomination. Ce sont les 3 cartes qui sont ici. Et je vais générer dans le lounge. Donc ça sera le serviteur du rôdeur. 1 point de victoire. Quand le serviteur du rôdeur vous attaque, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. C'est un chasseur et une abomination. Je le mets ici. Je prends ces 2 cartes plus le set que j'ai mis de côté. Je vais mélanger tout ça. Je prends la défausse. Et je remélange le tout. Voici. Ensuite, alors je retire la Bella Luna de la partie. Hop. Et je lis l'intrigue suivante. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs tandis que le sang commence à gicler. Forcez, au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel que se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Alors, eh bien, je pense que j'ai fait toute la mise en place, donc je vais pouvoir tirer ma carte rencontre, en espérant ne pas retomber sur une abomination, non. Coup du sort, révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole, Elder Sign ou un nombre positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel nom, autre nom, subissez un dégât. Et pour un jeton spécial, subissez 2 horreurs. Bien. Moins 2. Alors, moins 2, ça donne quoi? Je subis un dégât. Eh bien, on va encore le donner. Comme j'ai un algésique, je vais peut-être plutôt le donner à Pet. Voilà. Parce que grâce à un algésique, c'est plus facile de soigner Ashkan Pet que Duck. Donc ça c'est fait et je vais pouvoir jouer mes 3 actions. Alors le problème c'est qu'il me faut mes indices. Est-ce que je tire un indice pour jouer? Alors, normalement je ne peux plus jouer à la table, forcément. Ça paraît logique. Donc, nous ne sommes plus à l'acte 1. Nous sommes à l'acte 2. Donc je ne peux plus jouer à la table et il n'y a plus l'indice. Donc je vais être obligé de me battre, je pense. Alors à noter que je n'ai pas
Qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai qu'un seul indice. Et je n'ai surtout pas flétrissement. Donc je ne suis armé que de duck. Première action. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je joue analgésique? Parce que je suis pas à l'abri de 2 horreurs directes. Allez, première action, je joue la patte de lapin pour une ressource. Deuxième action, je me déplace. Donc je suis engagé avec notre ami. On le reprend sous les yeux, donc il a riposte. Après que Mafra vous ait attaqué, défausser une ressource. C'est pas grave, j'en ai pas. Tu ferais mieux de foutre le camp, mon pote, à moins que tu ne sois friand de coups de pied au cul et de plomb. On va voir qui c'est qui se prend des coups de pied au cul. Dernière action, j'incline duck. Et j'attaque. Donc à 4 de lutte contre 2. Donc ça me paraît raisonnable, sachant que je peux... Ah ben non, je ne peux plus tricher. Malheureusement. Puisque c'était à l'intrigue 1 que je pouvais tricher. Moins 3. Alors est-ce que je peux utiliser quelque chose? Non. Ça c'est embêtant. Alors non seulement il va me riposter, j'aurais dû utiliser une présence motivante, mais bon. Donc j'ai 4 contre 2, il n'y a pas de doute, c'est raté. Donc il a riposte, je prends 1 point de dégâts. Que je mets sur Ashkan. Donc comme il m'attaque, je dois perdre de ressources, mais je n'en ai pas. Donc ça tombe bien, j'ai fait mes 3... Alors j'ai fait un échec, donc je peux incliner la patte de lapin et tirer une carte. Toujours pas d'allié, c'est invraisemblable. J'ai quand même les 2 Peter, plus 2, j'en ai 4. Hein, donc j'ai déjà tiré plus de 15 cartes, donc c'est un petit peu difficile. Je retourne mon pion. Et on passe à la phase des ennemis. Alors, au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel que se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Alors, je le défausse. Alors, dans la défausse, je comprends. Est-ce que je le défausse dans la défausse de rencontre ou en dehors du jeu? Alors c'est défausser, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est ici. Voilà. Ensuite, les ennemis se déplacent. Donc lui, le serviteur du rôdeur se déplace ici. Et le malfrat m'attaque. Il me refait un dégât. Donc à ce coup-là, je vais le mettre sur duck. Il me fait perdre une ressource, mais je n'en ai pas. Un petit œil sur ma main. J'ai 7 cartes, mais c'est pas super. Allez, je tire une carte. Ah, le professeur Warren Rice, c'est maintenant qu'il arrive. Donc il est quand même assez costaud. Mais je n'ai pas les ressources pour le poser. Je crois que je vais devoir me débrouiller sans charisme et sans allié. J'en ai peur. On redresse. Et on passe à la phase de mythe. Hop. Alors j'ai pas pris connaissance du lieu là-bas, ce que j'aurais dû faire. Une porte en chêne massif se dresse dans un coin isolé du club. Alors que vous en approchez, l'air s'alourdit et la clameur de la salle de jeu s'estompe derrière vous. Quand le couloir obscur est révélé, mettez en jeu les 3 lieux portes de derrière.
La porte sera fermée brusquement derrière vous et le silence règne désormais alentour. Cette zone est isolée et beaucoup moins conviviale. En fait, le sol et les murs immaculés semblent plus sinistres qu'accueillants. Donc je vais mettre en jeu les 3 portes de derrière. Voici. Et on va tirer une carte rencontre. Renfort. Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Je n'ai pas pris de verre. Donc c'est bon. Néanmoins, je tire une autre carte. Une crapule aubagnonne. Tant que la crapule aubagnonne est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Est-ce qu'on va avoir un problème ici? Eh bien, tout de suite, il est engagé avec moi. Me voilà avec 2 ennemis. Ça commence à devenir très très chaud. 3 actions pour Ashkan. Alors, première action, je vais incliner Duck pour attaquer le plus dangereux, c'est-à-dire la crapule. Donc pour l'instant, je suis à 4 contre 4. Je vais jouer en pleine forme. J'ai 2 soutiens objets, les chaussures et la patte de lapin. Donc ça gagne 2 icônes de lutte. Donc ce qui m'amène à 6 et je vais jouer présence motivante qui me permettra en cas de réussite de redresser Duck et de lui soigner un dégât. Donc ça me donne un icône supplémentaire, ce qui me donne un total de 7. Ce qui me donne un total de 7 contre 4. Elder Signe, yes. Donc là c'est plus 2 et je peux redresser Duck, fantastique. Alors je redresse Duck et grâce à présence motivante je peux le soigner d'un dégât. Donc j'ai tué la crapule aubagnonne. Deuxième action, j'incline à nouveau. J'incline à nouveau Duck pour réattaquer. Cette fois-ci, le malfrat. Ça c'est quoi? C'est moins 2. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0. Je n'en ai pas besoin. 4 moins 2 égale 2, c'est bon. Je lui ai fait 2 dégâts. Il est défaussé. Bien, on y voit plus clair. Alors, eh bien, je vais... que fais-je? Est-ce que je défausse une carte pour peut-être enquêter à l'issue de mon déplacement avec Duck? Allez, je vais utiliser ma compétence spéciale et je vais défausser flétrissement parce que je vais avoir du mal à le jouer. Pour redresser Duck, j'ai le droit de le faire une fois par round.
Ensuite, je le réincline et je fais l'action enquête pour aller et pouvoir me déplacer juste avant et aller explorer la première porte de derrière. Vous approchez d'une simple porte sans indication située à l'arrière du club de trèfle. C'est une galerie d'art. Forcé, après avoir échoué à un test de compétences pendant que vous enquêtez dans la galerie d'art, défaussé de ressources. Des peintures exotiques et antiques ornent les murs de la galerie privée de Peter Clover. Une brise du soir tourne les pages d'un registre usagé et en un léger va-et-vient. Un point de victoire et un indice ici. Donc je peux enquêter donc avec 4. Je peux enquêter avec 4 et je vais jouer le professeur Warren Rice pour me rajouter 2 icônes d'intelligence, ce qui me donne un total de 6 contre 2. Jeton crâne, c'est -2, c'est réussi. Je prends l'indice. Et j'ai joué face des ennemis. Alors, cet ennemi-là se déplace ici. Je crois que je vais devoir le combattre. Et ensuite... phase d'entretien, je redresse tout le monde. Je prends une carte. Deuxième coup étourdissant. Et une ressource. Une menace et une carte rencontre. Un coup du sort. Révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole d'un signe ou positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Bien. Alors, eh bien ça, je subis 2 horreurs. Rien que ça. Bon, c'est pas encore trop grave. Je peux les affecter à Duck. 3 actions pour Ashkan. Donc là, on est au pied du mur. Je vais être obligé de... Il a combien de points de vie? Il a 5 points de vie. C'est beaucoup. Est-ce que je cherche à m'en débarrasser ou pas? Bon. Allez. Première action, je me déplace ici et je m'engage avec le serviteur du rôdeur. Je crois que c'est la première fois que je le combats. Ah oui, il a l'air mal en point quand même. Alors il est sacrément costaud par contre. J'ai intérêt à l'échapper. Quand le serviteur du rôdeur vous attaque, défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. Un point de victoire. Il a 5 points de vie. Donc je vais l'attaquer. En inclinant Duck. Donc ça me donne 4 contre 4. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon. Est-ce que je tente de l'échapper? Alors je vais, avant de jouer mes 2 dernières actions, je vais dépenser mes 2 indices pour avancer l'acte.
J'ai terminé activité extrascolaire. Les salles VIP sont remplies des corps ensanglantés et mutilés d'infirmités clients. Il semble n'y avoir aucune trace du docteur Morgan. Vous entendez des hurlements et des coups de feu provenant de la zone principale du club. Mettez Peter Clover en jeu dans le bar du club de trèfle. Cherchez un ennemi abomination dans le deck rencontre ou hors jeu et générez-le dans le bar du club de trèfle. Avancez avec 3A repli. Alors, je mets Peter Clover en jeu. Voici Peter Clover. Incliné Peter Clover, échappez automatiquement à un ennemi criminel dans votre lieu. Ouais, il n'est pas super, hein. Mais il vaut 0 quand même. Alors je le mets en jeu dans le bar. Hop, là-bas. Ensuite je cherche un ennemi abomination dans le deck rencontre ou en jeu et je le génère dans le bar aussi. Alors un ennemi abomination, en voilà un et je mélange. Voici. Et il est généré là-bas. Donc ne pas oublier, au début de la phase des ennemis, si aucun joueur ne contrôle Peter Clover, infligez-lui un dégât. Ça va être compliqué d'aller le chercher quand même. Ok, il me reste 2 actions. Est-ce que je tente le coup assourdissant? D'abord, je vais terminer l'acte. Donc là, je dois avancer à l'acte 3A repli. C'est celui-ci. Boisson gratuite pour celui qui me sort de là, s'exclame un homme au bar. Tant que Peter Clover n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion. Effectuez un test de volontaire 3 afin de convaincre Peter de vous suivre. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris dans la réserve de pions. S'il y a un indice sur Peter Clover, prenez-en le contrôle. Ok. Alors, est-ce que je vais arriver à aller chercher Peter Clover? Il y a quand même beaucoup de monde. Alors, il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions. Qu'est-ce que je fais? Sachant que je suis toujours engagé avec cette bestiole. Alors, je vais lui échapper. J'ai donc 4 en agilité contre 2. Ça paraît pas énorme, hein. Mais bon, j'ai 2 essais. Allez, 4 contre 2 en agilité. Moins 1, c'est la première fois que je fais un moins 1. C'est réussi. Donc il est échappé. Il me reste une action. Donc pour une action, je me déplace ici. Je incline les chaussures de course et je fais un test d'agilité à 4 contre 3 pour me déplacer à nouveau. « 4 contre 3, moins 2. J'ai le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0 à la place. Est-ce que je fais ça ?
le fais pas. À jouer. Face des ennemis. Alors, au début de la phase ennemie, si Peter Clover n'est pas contrôlé, je lui inflige un dégât. Voici. Ensuite, cette abomination, sauf erreur, se déplace. Est-ce qu'elle est... Oui, elle est chasseur. Après. Donc il vient ici et il m'engage. Et il me fait 2 dégâts. Enfin, un dégât et une horreur. Que je mets sur Duck, qui grâce à son digne de confiance tient toujours le coup. La phase des ennemis est terminée. Je vais pouvoir passer à la phase d'entretien. Je tire une carte. Et là, j'ai un véritable survivant. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le jouer. C'est pas sûr du tout. Et une ressource. On redresse les cartes. Et une fatalité. Une carte rencontre. Renfort. Chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Je n'ai pas pris de verre. Nous avons une soif de connaissance. Si vous n'avez pas d'indice, c'est bien le cas. Soif de connaissance gagne renfort. Sinon, effectuez un test également l'indice. Donc j'ai un nouveau renfort. Pulsion violente. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu et défaussez pulsion violente. Aïe, ça va me faire perdre une action, ça, c'est fâcheux. Bon, il vient dans la zone de menace. Donc je vais devoir m'infliger des dégâts. J'ai des pulsions violentes. Ensuite, 3 actions pour Ashkan. Donc première action, je vais attaquer. Est-ce que j'utilise Duck? C'est quand même plus prudent. Hein. Donc j'incline Duck. Et je joue coup étourdissant, qui est une compétence qui me permet d'assommer l'ennemi en même temps que je le tape. Ça tombe bien parce qu'il n'a que 1 en lutte. Donc ça me donne un total de 5 en lutte contre 1. Je n'ai pas encore tiré mon échec automatique. C'est maintenant qu'il sort. Non, c'est réussi. Et donc, il est assommé en même temps. Donc il est échappé automatiquement en même temps grâce à mon coup étourdissant. Mon coup étourdissant, pardon. Donc je lui mets quand même les 2 dégâts, ça peut servir. Voilà. Deuxième action, je vais me déplacer. Et dernière action, je vais discuter. Alors, je vais prendre connaissance du bar, mais je ne pense pas qu'à cet acte il y ait grand chose. Voilà, nous ne sommes plus à l'acte 1, donc il n'y a aucune capacité sur cette carte. Donc, je vais essayer de discuter avec Peter Clover. Et donc pour discuter avec Peter Clover, c'est la carte acte. Donc je vais faire un test de volonté afin de le convaincre de me suivre. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris au hasard dans la réserve de pions. S'il y a un indice, puisqu'on joue en solo sur Peter Clover, j'en prends le contrôle.
Voilà, donc je vais faire mon test de discussion. J'ai 4 en volonté. Je vais en profiter pour ajouter mon cran. Ce qui me donne un total de 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 4. Allez, il y a 2 jetons qui me font échouer. Le moins 4 et l'échec automatique. 6 contre 3. Moins 2, c'est réussi. Donc je mets un indice sur lui. Ici, il y a un indice sur lui. Je prends le contrôle de Peter Clover. Donc je le mets là. Je mets un indice pour la bonne forme dessus. Je pense pas que ça ait une utilité dans le scénario, mais bon. Et j'ai joué. Ça c'est fait. Ensuite, on passe à la phase des ennemis. Donc notre serviteur du rôdeur se déplace ici. Pas d'autre effet sur la phase des ennemis. Phase d'entretien. On redresse les cartes. On redresse les ennemis. Et on tire une carte. Alors ça, regardez ce que j'ai trouvé, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Il faudrait plutôt des cartes d'agilité. Ça serait bien mieux. Alors comment je vais faire pour me dépatouiller de ces 2 abominations? Ça, je sens que ça va être compliqué. Toujours est-il qu'on a une fatalité, qu'on tire une carte. Ah mais il manquait plus qu'elle. Donc la dernière abomination est en jeu, j'ai les 3 sur le dos, ça fait beaucoup. Bon, je la mets là-bas et surtout je suis engagé. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié mes pulsions violentes. Donc je vais devoir faire un test de volonté à 3, en cas d'échec subissez une horreur. Donc je vais le faire tout de suite. Et je vais jouer la carte analgésique que j'avais pour avoir 4 contre 3. Moins 1, et je dois utiliser. Donc elle reste là pour l'instant. Je suis quand même en position fâcheuse. Trois actions pour Ashkan. Je sais pas trop quoi faire. Donc première action, je vais tenter une attaque sur l'agglomérat de sphère. Ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours cette pulsion violente et là, c'est embêtant. J'ai aucun icône d'agilité. Donc je vais faire un test de... Je me demande si je ne dois pas me déplacer... Bon, pour l'instant, je vais mettre un coup. Je vais mettre un coup à cet agglomérat de sphère, c'est indispensable. Donc je vais jouer mon deuxième coup étourdissant pour avoir plus 1. Et je vais incliner
duck pour avoir 4 en lutte. Donc 4 plus 1, ça fait 5 contre 1. Et si je réussis, je la somme, je lui échappe. Zéro, je n'avais pas tiré encore. Je n'avais pas tiré, donc je lui fais 2 dégâts. Et il est échappé. Deuxième action, je vais m'infliger 2 dégâts. Je mets un petit 3, je retire 1 pour me débarrasser de pulsions violentes. Et dernière action, je vais me déplacer ici. Donc je suis engagé avec la crapule, mais en inclinant Peter Clover, j'échappe automatiquement à un ennemi criminel dans mon lieu. Ça c'est fait. J'y ai joué. Nous passons à la phase des ennemis. Donc nos deux abominations ont le choix entre passer par le lounge ou passer par le bar. C'est la même distance pour me rejoindre. Donc je vais choisir qu'ils se déplacent par le bar, bien sûr. Voilà. Et on redresse les ennemis. Ainsi que les alliés. On tire une carte. Plante, c'est maintenant que ça arrive ça. J'ai pas eu un très bon tirage de cartes. Les cartes sont arrivées dans le mauvais ordre. C'était vraiment nul. Par les chaussures de course, Charisme ne m'a pas servi, mais alors du tout. La patte de lapin une fois, c'est une catastrophe. Patte Peter, c'est catastrophique. Bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Et une ressource. C'est maintenant que j'ai les ressources, mais je n'en ai pas trop besoin. Alors je pourrais aller chercher des cartes innées. Qu'est-ce que j'ai comme carte innée là-dedans? Entraîner, objet, inné. Ah bah j'ai une carte cran. J'ai une présence motivante et j'ai un en pleine forme. Je pourrais la jouer. Est-ce que je vais avoir le temps? Rien n'est moins sûr. Allez, une fatalité. Donc nous sommes à 5 sur 7. Et une carte rencontre. Mettez en jeu main paralysée dans votre zone de menace. Si main paralysée dans votre zone de menace, pendant votre tour, subissez 2 dégâts et défaussez main paralysée. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. À la fin de votre tour, subissez une horreur. Aïe. Trois actions pour Ashkan. Alors. Voyons, réfléchissons. Est-ce que je vais prendre le temps ? Alors, pour une action rapide, je vais subir 2 dégâts. Et j'ai le droit d'effectuer une action supplémentaire. Donc ça m'intéresse. Donc je prends 2 dégâts. J'en mets 1 à Peter Clover. Et j'en mets 1
un Ashcan, donc il ne me reste qu'un seul point de vie. C'est tendu. Ensuite, j'incline, c'est toujours rapide, Peter Clover, pour automatiquement échapper à un ennemi criminel. Donc j'ai toujours pas consommé d'action et j'en ai 4. Première action, je me déplace ici. Alors, est-ce que... Première action, je vais jouer plutôt véritable survivant. J'ai des ressources, autant s'en servir. Donc ça me coûte 3. Et je vais aller chercher 3 cartes compétences innées dans de la pile de défausse. Donc j'ai... Tiens, ça n'a rien à faire là. Petite erreur. Donc j'ai un en pleine forme, c'est inné. J'ai présence motivante. Et j'ai un cran. Donc tout ça, ça revient dans ma main. C'était ma première action. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je tente, en inclinant chaussure de course, de me déplacer à nouveau avec un test d'agilité de 3. Je vais jouer en pleine forme, ce qui va me donner 2 icônes d'agilité car j'ai 2 objets sur moi. Ne pas se tromper, c'est ici. Donc j'ai 4, 3 plus 1 grâce aux chaussures, ça fait 4, plus en pleine forme, 6. 6 contre 3, j'ai de bonnes chances de réussir. Moins 2, c'est réussi, je peux me déplacer gratuitement à nouveau. C'est toujours ma deuxième action sur 4. Troisième action. Et quatrième action. C'est une zone VIP. Tant que vous êtes dans la zone VIP, vous ne pouvez pas piocher de cartes ou gagner de ressources lors de la phase d'entretien. Mince. Aïe. Alors, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu défausser une carte pour redresser mes chaussures de course. Mais je ne l'ai pas fait, tant pis. Alors, 1, je me suis déplacé. 2, 3, il m'en reste une, sauf erreur. Donc, je vais mettre un indice. Je vais vérifier. Donc 1, j'ai joué mon véritable survivant. 2, je me suis déplacé. 3, 4, je n'ai plus d'action. Fâcheux. À jouer. À jouer, je vais donc jouer les ennemis. Donc ils se déplacent tous ici. Il y a du monde. 3 abominations. Je tire une carte. Ah bah non, je ne tire pas de carte. Tant que je suis dans la zone VIP, je ne tire pas de carte et je ne prends pas de ressources. Donc ça va très vite. Je joue un 6e pion. Fatalité, il ne me reste qu'un tour. Et je tire une carte. Si vous n'avez pas d'indice, soif de connaissance gagne renfort. Sinon, effectuez un test d'intelligence à X. X étant un nombre d'indices que vous possédez. Donc je suppose que l'indice qui se trouve sur Peter Clover ne m'appartient pas. J'ai un doute. Je pense que ces indices ne m'appartiennent pas. Donc je n'ai pas d'indice. Donc j'ai renfort. Un coup du sort. Révéler un pion carreau pris au hasard dans la réserve de pions. Ah bah ça on l'a déjà vu un paquet de fois. Aïe. Donc c'est un jeton spécial. Je subis 2 horreurs.
Je subis 2 horreurs. Je pas un petit truc qui traîne par là. Non, j'ai rien qui traîne. Bon, alors les 2 horreurs, je vais les imputer sur une sur Peter Clever et une ici. D'ailleurs, je redresse tous mes soutiens, j'ai oublié. Et je défausse ceci. 3 actions et ces derniers tours, j'ai pas intérêt à me planter. Alors, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque de prendre l'indice sur la zone VIP? En dépensant une carte rapide. Il n'y a pas de raison. Regardez ce que je dépense. Regardez ce que j'ai trouvé. Rapide, je vais après avoir échoué un test de balance. Ah, faut que j'échoue quand même. Ouais, ça me dépense bien une action. Donc il faut que j'enquête. Et si j'échoue, bah, je peux le découvrir quand même. Ouais. Bon. Est-ce que ça a un intérêt quelconque? On va voir. Donc j'enquête. Donc ça fait une action. Deuxième action, je me déplace là-bas. Troisième action, je peux arriver. Non, c'est pas prudent du tout ça. C'est pas prudent du tout. Je sens que je vais me rétamer. Je sens que je vais me rétamer parce que je crois que j'ai besoin d'une action pour sortir en fait. Et je ne vais pas avoir cette action supplémentaire si je fais le moindre erreur. 1, je me déplace. 1, j'enquête. 2, je me déplace avec les chaussures de course. Je peux y arriver en un coup ou pas. Et si j'y arrive pas en un coup, eh bien, je n'aurai pas le temps de sortir. Donc pour moi, je ne peux pas prendre le risque, sachant que j'ai aucune carte d'agilité. Je ne peux pas prendre le risque d'avoir ce point de victoire. Trop cher payé. Je préfère pas. Je me déplace. J'ai qu'une chaussure de course. Je fais un test d'agilité à 3. 3 contre 3. Pardon, qu'est-ce que je raconte? 4. 3 plus 1 grâce aux chaussures, ça fait 4 contre 3. Pour pouvoir me déplacer à nouveau. Jeton crâne, c'est -2. Mais j'ai le droit de dépenser 2 ressources pour traiter ce pion comme étant un 0 à la place. Et bien je le fais, figurez-vous, je dépense mes 2 ressources. Ouf. Et je peux me déplacer à nouveau sur la dernière porte de derrière. Il me reste 2 actions. Effectivement, c'est une ruelle. Il y a un indice ici. Abandon, nous pouvons sortir par là. Un escalier raide et étroit mène à une autre porte sans indication. À votre grande surprise, celle-ci débouche dans une ruelle à l'arrière de la Bella Luna. Ça doit être par là qu'ils font rentrer en douce leurs marchandises. Ok. Un indice ici. Il me reste 2 actions. J'incline duck et je fais un test d'enquête. 4. Allez, je dépense une carte. 6 contre 1. Jeton crâne, c'est réussi. Je prends l'indice et j'ai un point de victoire. Et dernière action, j'abandonne. Et bien, ça aurait été sur le fil du rasoir. Donc, j'ai réussi à abandonner. Je peux avancer. Vous parvenez à rejoindre les rues d'Arkham, détrempées par la pluie. Si un navigateur
a abandonné avec Peter Clover sous son contrôle. C'est la conclusion C3. Alors, la conclusion C3 de la banque gagne toujours. Bien que vous n'ayez pas été en mesure de trouver le docteur Morgan dans le club, l'homme que vous avez secouru vous remercie pour votre aide. Il se présente comme étant Peter Clover, le propriétaire de l'établissement que vous venez de quitter. Malgré la situation, il conserve une attitude calme et professionnelle. Alors que vous avancez dans la rue, une Chrysler B70 s'arrête à votre hauteur. Une femme somptueuse aux longs cheveux bruns en sort, les yeux plissés. Elle est flanquée de 2 hommes à l'air dangereux qui glissent la main sous leur veste en vous apercevant. « Peter, dit-il, visiblement soulagé, heureusement tu n'as rien. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes. » Elle se tourne vers vous et vous fixe avec un regard assassin. Qui sont ces personnes ? Monsieur Clover époussette sa veste, l'air insouciant. Naomi, très cher, ce sont des amis. Il s'éclaircit la voix. Ils m'ont sorti de là, explique-t-il après une courte pause. Ils ont toute ma gratitude. La femme croise les bras et prend un moment pour vous examiner de la tête aux pieds avant d'esquisser un rectus. Soit, je dois vous remercier d'avoir pris soin de Peter. Partez maintenant. Nous prenons les choses en main à partir de maintenant. Elle adresse un signe de tête aux 2 gorilles qui se dirigent alors vers l'entrée du club en sortant une arme de sous leur veste. Vous n'êtes pas certain de ce qu'ils entendent par prendre les choses en main, mais vous êtes presque sûr que vous ne voulez pas être là quand les coups de fouet retentiront. Vous remerciez Naomi et Peter avant de vous éloigner. C'est la première fois que j'ai cette conclusion et que je fais la connaissance de Naomi. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Naomi surveille les arrières des investigateurs. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Francis Morgan a été enlevé. Si l'un des joueurs a triché, ajoutez 1 pion, chose ancienne, à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc je vais faire tout ça et nous allons passer directement au sort d'Armitage qui se trouve ici. Alors on va lire le sort d'Armitage numéro 2. Quand vous atteignez la maison du docteur Armitage dans le quartier sud, vous trouvez ce dernier assis à son bureau, pas des sueurs d'inquiétude. Il vous est reconnaissant d'avoir cherché ses collègues, mais n'a pas l'air rassuré pour autant. Après une longue pause, il redresse ses lunettes et se lance dans des explications. J'ai bien peur de vous devoir des excuses. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Le docteur Armitage entame alors un récit que vous n'auriez jamais pu croire si vous n'aviez pas vécu les étranges événements de cette soirée. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Armitage. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la limite de taille du deck de l'investigateur. Elle se trouve dans le set de rencontre Le Sort d'Armitage, reconnaissable à cette icône. L'histoire se poursuit dans les musées miskatoniques. Eh bien, je vais ajouter tout ça. Donc c'est une réussite pour ce soir. Combien j'ai de points de victoire? Donc j'ai 1 point de victoire pour la ruelle. J'ai 1 point de victoire pour la galerie d'art. Et puis c'est tout. Puisque tous les autres... j'ai raté tous les monstres. Donc, ce qui me donne de 2 points de victoire pour ce scénario. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, je m'en suis sorti. C'est déjà pas si mal. Je m'estime heureux d'avoir réussi. Alors, le scénario suivant. Il est possible que je me rende à la Nouvelle-Orléans. J'ai entendu parler d'événements étranges qui se sont déroulés là-bas. Et avant de m'occuper de ce musée, je pense que je vais faire un petit détour par la Nouvelle-Orléans pour quelques affaires et dossiers à traiter. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, un petit peu longue, 1h30 pour ce scénario. Je vous souhaite de bien m'investiguer et de bien vous porter jusqu'à votre prochaine aventure dans le fantastique jeu Horror Arkham.
qui ne saurait tarder, j'espère. À bientôt.